aujourd'hui on se retrouve pour la sortie livresque du mois de mars. J'ai repéré 21 titres et on est parti tout de suite. Premier livre que j'ai repéré sur le 4 mars, c'est Entre nous, la rivière de Alexiane Delis aux éditions Plume Blanche. Naya est née au sein de la tribu Zian. Elle doit se taire, baisser la tête, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, apprendre à devenir une bonne épouse. Et surtout, ne jamais se plaindre pour les coups reçus. Car c'est ainsi qu'un père, puis qu'un mari, se doit de parfaire l'éducation de leur fille. Ça donne envie, ça donne envie. À 10 ans, Naya va sauver un petit garçon de la noyade qui n'est pas du village, on ne sait pas d'où il sort, mais bon, elle va le sauver. Et quelques années plus tard, un chevalier en armure va débarquer dans leur village pour réclamer l'impôt, sauf que le peuple ne peut pas payer l'impôt, donc il va réclamer une personne, et c'est Naya qui va être choisie pour partir avec ce chevalier. Mais le choix n'est pas innocent. On se doute un petit peu de qui est ce chevalier. C'est un livre que j'ai précommandé parce que c'est les éditions Plume Blanche et je vous en ferai un retour rapidement. On y croit? Mais bien sûr. Le 5 mars va sortir Le Chant des Noms de Monsieur Jedediah Berry aux éditions Hachette Heroes. En général, c'est pas trop le genre de livre que je repère, mais je sais pas pourquoi, là le résumé m'a attiré. On est dans un monde où les mots ont disparu. Une messagère sans nom accompagnée d'un fantôme et d'un monstre né de ses cauchemars parcourt le territoire pour livrer de nouveaux termes à la population. Moi déjà il y a le mot fantôme, il y a le mot qui disparaissent, ça m'attire. Alors qu'elle navigue entre les mystères de son passé et les dangers du présent, elle se retrouve au cœur d'un complot qui menace l'équilibre fragile de ce monde silencieux. Dans ce monde d'après le silence, sa quête de vérité l'amène à traverser les frontières interdites, à affronter des êtres sans nom et à découvrir les secrets qui pourraient tout changer. Le Chant des Noms mêle habilement dystopie, dark fantasy et réalisme magique. Baigné de références steampunk, donc la dystopie, le steampunk peut m'attirer, à voir ce que ça peut donner. Encore le 5 mars va sortir Morgane Pendragon en poche de Jean-Laurent Del-Socorro aux éditions J'ai lu. Là on est sur l'île de Bretagne, début du 7e siècle. Morgane devient la nouvelle reine de l'ogre en s'emparant de l'épée de son père, Uther Pendragon, alors que son amant Arthur et tant d'autres ont échoué avec elle. À peine couronnée, la voilà déjà attaquée par les royaumes vassaux qui mettent en doute sa légitimité. Ce conflit en annonce un autre plus dangereux. Une nouvelle religion arrive en Bretagne, le christianisme, avec à sa tête l'archevêque de Canterbury. Morgane devra protéger sa foi et celle de la déesse. Pour mener cette bataille, elle pourra s'appuyer sur Merlin, le druide qui l'a protégé et formé, ainsi que sur le chevalier de sa table ronde nouvellement créé. Promise à des victoires éblouissantes, mais aussi à d'amères défaites, réussira-t-elle à échapper au venin mortel de la trahison? Voilà, donc je sais que Jean-Laurent Del-Socorro écrit vraiment de très beaux récits. Donc celui-là a l'air très intéressant et puis en poche. Alors celui-là j'ai hésité à le mettre mais je sais pas, le résumé m'a un petit côté attirant donc je l'ai mis quand même là. Donc c'est le 5 mars va sortir La Forge des Secrets de Tricia Levenseller aux éditions Stardust. Ziva préfère la compagnie du métal que celle des humains. Elle passe ses journées enfermée dans sa forge, à l'abri de la société et de l'anxiété que celle-ci lui inspire, utilisant son don pour fabriquer les armes uniques imprégné de magie. Je sais pas si d'ailleurs Nina Quill n'en a pas parlé de celui-là par rapport au fait que l'héroïne est la fille d'anxiété. Mais je ne certifie pas. Un jour, Ziva va recevoir la commande d'une précieuse seigneuresse. En résulte une superbe épée capable de voler les secrets de ses victimes. Une épée qui peut couper bien plus profondément que la longueur de sa lame. Une épée qui a la force de renverser les royaumes. Mais lorsque Ziva apprend que la seigneuresse a l'intention d'utiliser cette arme pour asservir son peuple, elle prend sa sœur avec elle et s'enfuit. Les deux femmes sont vite rejointes par un mercenaire dangereusement beau, ainsi qu'un jeune érudit qui possède une connaissance approfondie des différentes magies. Le groupe part en quête d'un moyen de détruire pour de bon l'arme redoutable. Voilà, donc j'espère qu'il y aura sûrement ce côté romance. Quand dans le résumé on vous dit qu'il y a un mercenaire très beau, c'est qu'on sait qu'il va y avoir de la romance, mais j'espère aussi qu'il y a l'autre côté qui va être assez présent. Le 5 mars va sortir le livre de Phoenix de Nnedi Okorafor aux éditions Le Livre de Poche. À l'abri de tours gigantesques, manipulation et expérimentation génétique façonnent le futur de l'humanité. Phoenix est l'une d'elles, un organisme accéléré capable de prouesses bien supérieures à celles d'un humain normal. Entourée d'autres individus au pouvoir hors norme, elle grandit sans se rendre compte de la cruauté de ses créateurs. Sa vie bascule le jour où Sa-Hee,
son seul ami et amant, se suicide après avoir été témoin de l'horreur de trop. Sa mort allume en Phoenix le feu d'une rébellion qu'elle ignorait posséder. Elle n'a alors plus qu'une idée en tête, s'échapper et détruire toutes les tours, quitte à entraîner le monde entier dans sa chute. Une histoire pré-apocalyptique. Moi ça me tente bien, ça me tente bien. Je suis curieuse de voir comment c'est tourné cette histoire. Le 5 mars va sortir Atalante, le tome 2 de Cassandra Lambert aux éditions Didier Jeunesse. Donc c'est une suite de saga, donc je ne vais pas relire le résumé, mais j'ai le tome 1 dans ma possession. Le tome 2 est une suite et fin de saga que je vais me procurer évidemment. Et ça serait bien que je les lise rapidement. Voilà, parce qu'en tout cas l'objet livre est vraiment magnifique. C'était mon gros coup de cœur d'objet livre l'année dernière. Donc maintenant il serait temps que je le lise pour voir ce que donne l'intérieur. Encore le 5 mars va sortir Vous n'aurez pas les enfants de Valérie Porteret, Le Gouet-Fleck et Olivier Balèze aux éditions Glénat, et c'est une BD. Donc là avec le titre on sait à peu près où on met les pieds. On est en août 42 en région lyonnaise dans une France déchirée. Le gouvernement de Vichy s'apprête à organiser une nouvelle rafle après le Val d'Hiv en livrant à l'occupant nazi des juifs étrangers de la zone libre. Parmi eux figurent des centaines d'enfants. Quand l'abbé Glasberg apprend ce qui se trame, il a peu de temps devant lui pour agir. Voilà, donc on va être avec un homme qui va tenter de sauver ses enfants juifs. Malgré le fait qu'il soit de l'église, qu'il soit chrétien, il va tenter de sauver des enfants juifs. Et ça, je trouve ça intéressant. J'ai vu par contre quelques images sur Amazon de la BD. C'est pas vraiment le genre de graphique que j'apprécie, mais il peut être intéressant par rapport à l'histoire qu'il y a dedans. Le 6 mars va sortir Convoi pour Samarcande de Gouzel Laikina aux éditions Libretto. Donc on reste un petit peu dans le même environnement parce que là on est dans les années 1920 en URSS. La famine fait rage dans la région. Le gouvernement soviétique met sur pied le convoi d'évacuation pour sauver les enfants. Voilà, donc on est encore sur un sauvetage d'enfants, mais là c'est pas en France, c'est dans l'URSS. Donc on n'est pas en même période non plus, mais on tente de sauver les enfants et je trouve que c'est toujours un récit assez intéressant. Surtout que normalement, si je me trompe pas, alors je sais pas si l'histoire est tirée d'une histoire vraie, mais il y a eu un peu cette même histoire dans la réalité où il y a un homme qui avait tenté de sauver plusieurs enfants. Il avait réussi à tirer quelques centaines d'enfants grâce à... Il avait acheté un train et il faisait transvaser des enfants dans un train. Je crois qu'il avait réussi à sauver... deux fois je crois qu'il avait réussi à sortir de train. Le troisième train je crois qu'il est jamais parti, mais enfin bon voilà, je pense qu'il doit y avoir une petite part qui a été tirée de la réalité. Après je sais pas comment est tourné le livre. Pareil, on va passer rapidement sur celui-ci. Le 6 mars va sortir Liberté oblige aux éditions Slalom de Maïwen Alix. Le tome 1 avait l'air plutôt pas mal, si je me trompe pas. Il n'y a pas eu de révolution et je crois qu'on est toujours dans la royauté et je sais pas si c'est pas une sorte de... Non, peut-être pas une télé-réalité, mais enfin bon, on a une jeune femme qui doit séduire un homme. Enfin, je sais plus exactement. Je vais arrêter de dire des bêtises. Mais en tout cas, voilà, je trouvais que ça pouvait être pas mal. On passe rapidement aussi sur celui-ci. Le 6 mars va sortir Outre Noir, le tome 2, La Fosse au Serpent, aux éditions Lumen. Je sais pas combien il y aura de tomes en tout. En tout cas, moi j'ai le tome 1 dans ma pile à lire. Je ne l'ai toujours pas lu. Je ne sais pas du tout le résumé parce que le tome 1 c'était pas moi qui l'avais fait acheter de base. Mais je compte bien lire le tome 1 et voir ce que ça donne pour voir si je me procure le tome 2. Encore le 6 mars va sortir Étoile Rouge de Florian Ferrier aux éditions Libretto. Je connais pas cette maison d'édition. Alors est-ce que c'est une maison d'édition qui a créé un label livre de poche ou est-ce que c'est une édition indépendante? Parce que en tout cas c'est des livres de poche. Donc je ne sais pas, voilà, je ne sais pas exactement. Si vous êtes un peu plus au courant, n'hésitez pas à me le dire. Je serais curieuse, je serais très curieuse. Donc là on est... En 1943, Lenka, jeune femme de 19 ans, s'engage dans les forces armées de l'URSS. Son amour pour sa patrie, sa détermination à se défendre coûte que coûte, font d'elle une redoutable combattante. Elle était institutrice, qui est devenue tireuse d'élite. Rétive à la discipline, Lenka devient rapidement une célébrité adulée par le parti. Étoile Rouge, au rythme haletant et aux scènes d'apocalypse, plonge le lecteur dans le chaos de la guerre, au-delà de l'histoire de Lenka, qui est inspiré d'une histoire vraie de Rosa Chanina. C'est la condition des femmes durant la guerre qui est le vrai sujet de ce roman. Donc ça peut être encore un récit très intéressant. Le 7 mars va sortir La Meute de Grégory Delaunay aux éditions de Lachaud. Ce livre a l'air tout simplement magnifique. La Meute, on parle de loups. Mon animal préféré, c'est les loups. Donc je vois une BD avec des loups, forcément ça peut que m'attirer. On est avec un jeune loup qui perd sa mère, dominante de la meute, et tué par un humain. De vives tensions se créent aussitôt dans le clan et poussent l'animal à partir, mais survivre seul, sans famille, est bien difficile. Sans protection, sans confort, sans aide pour chasser, parviendra-t-il à dénicher un nouveau territoire sur lequel s'installer?
Voilà, donc ça a l'air plutôt pas mal et on sait voilà que les loups en général qui sont isolés de la meute, ils vivent pas vieux. Le 12 mars va sortir chez Albin Michel La tendresse des autres de Sophie Talmen. Parfois, je doute d'être à la hauteur. Et puis je me dis que je ne laisserai personne le faire à ma place. Lorsqu'après un accident de son petit garçon se referme en lui-même et décide qu'il n'est plus capable de marcher, Lucie met sa vie entre parenthèses pour tenter de lui donner à nouveau le goût de la vie. Un parcours de combattante qui met ses émotions, son couple, sa confiance en elle et toute la famille à rude épreuve. Mais un invité surprise vient bousculer leur quotidien et leur donner une belle leçon de vie. D'un accident, on peut en faire une aventure. Et permet à Lucie de comprendre qu'elle ne peut pas tout porter et réparer seule. Et qu'il est plus que temps de faire de la place aux gens qui l'entourent. Car ensemble, on est toujours plus fort. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais attendre les retours, voir si ça peut vraiment être intéressant de voir la force que peut apporter le fait d'être solidaire. À voir. Après sur la couverture je vois une image d'un petit garçon avec un chien à côté. Est-ce que ce serait le chien qui va peut-être montrer l'exemple? Je sais pas. Je suis curieuse en tout cas et j'ai hâte de voir les retours sur ce livre là. On va passer vite fait sur cette sortie du 12 mars où va sortir The Promised Neverland, le tome 3, qui est un tome, ils appellent ça le Deluxe, donc c'est des doubles tomes, donc il y a 2 tomes en un. J'ai pris le tome 1, je vais vous montrer. Donc j'ai le tome 1 en ma possession et ça fait un petit peu effet cuir, voilà, on dirait que c'est du cuir autour. Enfin, je le trouve très très beau, donc je vais continuer à prendre cette... The Promised Neverland dans ce format-là parce que c'est une saga que j'ai énormément appréciée et que je pense relire un jour, donc je le veux dans ma bibliothèque. Donc le tome 3 sort, donc ça veut dire qu'il y a déjà 6 tomes de parus dans ce format-là. Le 13 mars va sortir Spice X Family, le tome 14 aux éditions Kurokawa. Donc pareil, on y passe rapidement dessus. C'est une saga que j'ai beaucoup aimée au ses débuts. Après, c'est vrai que là je les ai pas continués parce que j'attends de voir combien il y aura de tomes exactement en tout. Parce que ça commence à faire long, voilà, ça commence à faire long, j'aime bien, voilà, quinzaine en manga, 15-20 maxi, pas plus, donc j'attends de voir combien il va y en avoir au total. On continue avec les suites de saga, il y en a beaucoup, je vois ce mois-ci, le 19 mars va sortir Conjuration, le tome 2, Héritière de l'Empire de Bloon Gyu aux éditions Naos. Donc je note ce tome 2 parce que le tome 1 m'avait l'air très très bien. Je ne l'ai pas lu, hein, mais il avait l'air plutôt pas mal, donc voilà. Je note que le tome 2 est sorti. Le 19 mars va sortir Impossible Adieu aux éditions Le Livre de Poche de Anne Kant. Un matin de décembre, Ji-Yonga reçoit un message de son ami Yong En-seong. Celui-ci lui annonce qu'elle est hospitalisée à Séoul et lui demande de la rejoindre sans attendre. Les deux femmes ne se sont pas vues depuis plus d'1 an lorsqu'elles avaient passé quelques jours ensemble sur l'île de Jeju. C'est là que réside In-seong et que, l'avant-veille de ses retrouvailles, elle s'est sectionné 2 doigts en coupant du bois. Une voisine et son fils l'ont trouvée évanouie chez elle. Ils ont organisé un rapatriement sur le continent pour qu'elle puisse être opérée dans toute urgence. Elle va lui demander, je crois, celle qui est aux urgences, à son amie d'aller chez elle parce qu'elle a un oiseau qu'il faudrait nourrir. Sauf qu'il va y avoir une tempête de neige et sa meilleure amie, elle va avoir des difficultés à atteindre la maison à cause de cette tempête de neige et voilà, ça suit toute l'histoire. Voilà, j'ai un petit peu peur qu'on soit vraiment sur une réflexion et qu'il n'y ait pas trop d'action. Enfin, à voir ce que peut donner cette histoire. Après, c'est des voisins qui l'ont rapatriée pour qu'elle soit soignée. Donc ça veut dire que les voisins auraient pu aller nourrir cet animal. Enfin, voilà, je sais pas, je suis un peu perplexe. Faudrait que je regarde les retours parce que c'est le livre poche, donc il doit y avoir des retours sur le brochet qu'il y a eu, donc faudrait que je lise les retours, voir si ça peut vraiment être intéressant. On va passer vite fait sur cette sortie, mais que je veux absolument me procurer. C'est le 20 mars, va sortir Hunger Games, le tome 4, Lever de soleil sur la mousson de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. On va être sur l'histoire d'Amish Abernathy, donc ceux qui ont lu Hunger Games voient qui c'est. Je veux pas trop en dire, mais on est sur Amish qui a participé à la mousson 2 fois, si je me trompe pas, il a participé plusieurs fois lui. Et donc on a son histoire et ça me donne très très envie. Voilà, j'avoue que ça me donne très envie. Toujours retourner dans Hunger Games, pour moi c'est toujours un plaisir. Le 26 mars va sortir Martyr, le livre d'Olivier Perru aux éditions J'ai lu. Alors j'ai pas tout à fait compris parce que j'ai vu que c'était une sortie brochée, mais je sais que le livre est déjà sorti en brochet, déjà sorti en poche. Donc il y a, je pense, une réédition en brochet. Là je certifie pas. Vu le prix du livre, je pense que c'est du brochet parce qu'il est à 16,90 €. Donc voilà, vu le prix, il y a de fortes chances que ce soit vraiment du brochet. Donc je pense qu'ils ont juste fait une réédition en brochet du livre. Irmine et Elbrand, 2 frères assassins descendants d'un ancien peuple guerrier, vivent dans la plus grande cité du royaume de Palercan. Alors qu'ils se croient à l'abri des persécutions dont ont souffert leurs ancêtres, leur passé sanglant les rattrape, sous les traits d'un borgné qui semble nourrir pour eux de sombres projets.
Et tandis que la guerre menace d'embraser le monde, que les puissantistes de Noire Alliance, ils vont devoir choisir un camp. Leur martyre ne fait que commencer. Donc je sais que j'ai fait beaucoup de retours très positifs sur ce livre-là, donc pourquoi pas avec cette magnifique... Je trouve que la réédition est quand même très jolie. Le 27 mars va sortir Runborn, le tome 2, Elle, de Ariel Holz aux éditions Gulfstream. J'ai le tome 1 dans ma bibliothèque, je n'ai toujours pas sorti, mais je sais qu'Ariel Holz en général ça marche toujours avec moi, donc il y a de fortes chances que je me procure ce tome 2. Et on finit avec un petit dernier dont je sais que beaucoup de monde ont aimé, c'est... le 27 mars va sortir Le Manoir de Castelcat, le tome 3, Le Temps des Brumes de Alain T. Puységur aux éditions Scrinéo. Voilà. J'ai vu beaucoup de retours très positifs sur cette série. Je sais qu'il y aura 4 tomes parce qu'on est sur les 4 saisons. Donc pourquoi pas me tenter un de ces 4, cette petite saga en 4 tomes. Voilà, un petit peu comme Mémoire de la forêt en suivant les saisons. Pourquoi pas. Sauf que là, on est avec des chats. Donc voilà pour les sorties livresques du mois de mars. Il y en avait énormément. Voilà, je vais pas vous mentir qu'il y en a beaucoup d'autres. Donc n'hésitez pas à regarder les autres booktubeuses qui parlent de ces sorties parce que j'ai fait... Voilà, je vous ai dit que j'essayais cette année de garder qu'une vingtaine de titres à chaque fois pour les sorties livresques. Là, il y en avait 21. C'est très dur. C'est vraiment très dur parce que au départ, j'en avais ouais, presque 80 et dont des titres qui avaient l'air vraiment très bien. Donc n'hésitez pas à aller voir voilà, les copines à droite à gauche parce que ils vont parler sûrement de ces livres qui sortent et dont moi je ne vous ai pas parlé. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.